Bonjour tout le monde, je suis heureux aujourd'hui de pouvoir vous présenter Légendes Éternelles, un jeu de rôle que j'écris depuis plusieurs années et qui est enfin disponible gratuitement au format PDF. Je vous mets tous les liens en description et je vous présente ça tout de suite. Alors Légendes Éternelles, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un jeu de rôle médiéval fantastique, mais il a aussi son bestiaire, son recueil de scénarios et bien d'autres choses que je vous laisserai découvrir, mais c'est surtout un jeu de rôle qui a été conçu de façon à être le plus simple possible. Il est super accessible pour les débutants et à côté de ça, il propose tout de même une personnalisation très complète du personnage. On est sur un vrai jeu de rôle et pas de l'ombrou. Je vais commencer cette présentation par la création de personnages. On a donc plusieurs races jouables lorsqu'on crée son personnage, un total donc de 10 avec le grand classique des univers médiéval fantastiques, mais elles ont chacune une petite particularité. Donc chaque race en fait a un bonus qui lui est propre, et ce bonus n'influe pas autant que l'on pourrait le penser sur les choix futurs du personnage. C'est là tout le concept, c'est-à-dire qu'on peut prendre un orc parce qu'il a un bonus intéressant, mais on peut très bien le jouer guerrier, assassin, mage ou toute autre classe sans qu'il soit plus fort dans l'une que dans l'autre. Donc on est totalement libre de nos choix concernant donc notre personnage. Viendra donc ensuite le choix de la classe de personnage. Là encore, on a un total de 13 classes que je vais faire défiler devant vous, et chaque classe sera présentée exactement de la même manière. Elles ont toutes ce système avec les tableaux et tiennent toutes en une seule page afin de permettre aux plus débutants de simplement pouvoir prendre la page qui correspond à la classe de leur personnage et se retrouver très facilement. Ici, vous verrez donc qu'il y a plusieurs tableaux à chacune de ces classes. C'est en fait des compétences. Le joueur pourra obtenir ses compétences petit à petit en montant de niveau, mais il peut aussi multiclasser. Auquel cas, il peut très bien remplacer une des compétences de sa classe pour une des compétences d'une autre classe, et ainsi pouvoir multiclasser jusqu'à 2 classes. Et de cette façon, on peut essayer de réfléchir à quelques combos. On pourrait très bien prendre par exemple la téléportation de l'illusionniste pour se téléporter auprès de ses alliés, puis utiliser le soin de zone du prêtre pour soigner tout le monde à la fois. On a de cette façon plusieurs moyens de créer de la synergie lorsque l'on multiclasse et donc d'avoir un build unique pour notre personnage. Lorsqu'on a fini de choisir l'identité de son personnage, on va s'atteler à la distribution un petit peu des points de caractéristiques. Ici, on a d'abord les attributs avec la santé, le mana et l'endurance. La santé qui va permettre forcément au personnage d'encaisser des dégâts, la mana pour lancer des sorts et l'endurance pour utiliser ses compétences physiques. On va donc pouvoir un petit peu répartir des points dans chacun de ces attributs avant de s'atteler aux caractéristiques. Ici, on a les grandes caractéristiques connues du jeu de rôle que je vous montre à l'écran, et on va se baser donc ici sur un système de dés 100. Donc on lance des dés à 100 faces, et si le résultat du dé est égal ou inférieur à la caractéristique utilisée, on a réussi notre action. Et on voit maintenant que la création de personnages touche déjà à son terme. Nous avons vu qu'on pouvait faire une multitude de personnages très uniques avec chacune des synergies entre les compétences. On va voir ensuite donc comment on peut équiper notre personnage. Avec quelle arme, quelle armure. Eh bien, on a plusieurs types d'armes et d'armures dans les Légendes Éternelles. Des armes qui sont catégorisées par leur poids, des armes légères, des armes moyennes, des armes lourdes, des armes d'astre, et en fait, chacune de ces catégories d'armes a une particularité. Les armes légères font moins de dégâts, mais on a plus de chances de réussir à toucher notre adversaire avec. Les armes lourdes, elles, sont beaucoup plus puissantes en termes de dégâts, mais pour toucher notre adversaire, ce sera un peu plus compliqué. Donc on a vraiment ce système très simple entre plus je fais de dégâts, moins je suis précis, et inversement. Et de la même manière, avec les armes à distance, plus l'arme à distance est lourde, plus elle fera mal, et moins elle sera précise. On a également donc les armures. On peut forcément, pour équiper son personnage, choisir une armure
plus légère ou plus lourde mais plus encombrante, mais qui nous protégera mieux des dégâts. Et la chose la plus importante ici, c'est qu'on a plusieurs tiers d'armes et plusieurs tiers d'armure. Ici, quand on va jouer au jeu de rôle, on va vraiment avoir une évolution du personnage, autant parce qu'il va augmenter ses caractéristiques, que parce qu'il débloquera de nouvelles compétences, mais également parce qu'au cours de ses aventures, il pourra changer son équipement, en looter, en avoir sur les monstres et les personnes qu'il aura combattues au fil de ses aventures. Donc on ne restera jamais avec la même épée ou la même armure, on va changer, évoluer. Et ainsi, on peut aussi équiper des vêtements. Plutôt pour les mages, on pourra donc augmenter sa réserve de mana. Pour les bardes, peut-être devenir un peu plus charismatique avec de jolis vêtements. Tout est prévu au niveau de l'équipement pour pouvoir choisir de nombreux archétypes. C'est-à-dire que le système de classe et de synergie entre les compétences n'est pas la seule chose qui va rendre unique votre personnage, puisque l'équipement aussi va varier sur la façon dont vous allez le jouer. On pourra donc ensuite voir d'autres objets forcément pour accompagner votre personnage, que ce soit des potions, du poison et même quelques fournitures afin d'être plus à l'aise au cours des aventures. Vous l'aurez compris, Légendes Éternelles est un jeu de rôle qui se veut très simple d'utilisation et à la fois extrêmement complet. Ce n'est pas du tout du homebrew et il conviendra à tout type de joueur. Il est très accessible et permet vraiment d'avoir un personnage aux petits oignons en termes de création de personnages. Alors je suis vraiment ravi de vous rappeler qu'il est disponible encore une fois gratuitement avec tous les liens que je mettrai en description. Je suis vraiment très heureux donc d'avoir pu vous présenter ce système de jeu de rôle qui j'espère vous plaira. N'hésitez pas à l'utiliser. Je fais moi-même jouer des parties sur cet univers, sur ce système, sur mon Discord. Je vais aussi mettre le lien en description. Si vous avez envie de jouer, n'hésitez pas à me rejoindre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci de m'avoir regardé.